Hello les amis, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle saga 5. Aujourd'hui, on va pousser les portes de votre révélation intérieure au travers de cette saga. On va avoir 5 épisodes, 5 vidéos. On va chercher à savoir ce qui se sommeille en vous. On aura 2 vidéos sur les 5 qui seront réservées aux membres et puis une vidéo plus sentimentale que les autres. Alors aujourd'hui, dimanche, on travaille sur le test spirituel que vous êtes en train de traverser. Mercredi dernier, j'ai réservé aux membres une vidéo sur ce qui vous arrive. On a parlé de transcendance, de jeu, de confiance. Et puis on aura donc mercredi prochain qui hante votre cœur et donc en silence, quel est ce lien que vous ne comprenez pas? Ce sera donc le tirage sentimental. Merci beaucoup pour votre présence ici. Merci à tous pour vos partages, vos commentaires, vos likes, votre soutien, votre enthousiasme. Merci aux personnes qui viennent également en guidance pour votre confiance. Et puis, merci aux personnes qui sont membres. Enfin, voilà. Merci à tout le monde. Allez, alors, on va donc choisir un arcane du Mystical Tarot. Eh ben voilà, premier, ok. Comme ça, le message est clair. Et puis on aura très peu d'oracles. Et on aura en synthèse, donc je vais prendre 2 tarots pour travailler. En synthèse, plus un arcane majeur, pardon. Et en synthèse, on aura, je vous montre, un cercle de guérison. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne les sors pas souvent. Je ne sais pas si vous connaissez ces cercles. En fait, ce sont des cercles d'énergie avec un mandala. Et il y a un mantra autour et il vous envoie l'énergie dont vous avez besoin. Alors, évidemment, j'ai Kira avec moi parce que j'ai sorti donc les pivoines. Ici, on a une pivoine. Ici, on a des pivoines qui commencent à faner, mais je me suis dit, c'est pas grave, on va les mettre quand même. Enfin, la blanche, je l'ai choisie. Donc, la pivoine, ça représente la confusion. Donc, je ne sais pas ce qu'on vient éclairer, mais voilà, je pense qu'on va venir éclairer justement un test que l'univers vous envoie. Alors, attendez, on va quand même gérer un peu ça, parce que la doudou avec sa queue en plein milieu du tirage, merci, mais non merci. On est parti, voilà. Alors, donc, on aura, pour le choix numéro 1, on a la grande prêtresse, la papesse, choix numéro 1. Choix numéro 2, on va avoir le 10 de coupe. Et choix numéro 3, on aura le valet d'épée. Ok les amis, donc je vous les remonte, je ne sais pas si vous les avez bien vus. Voilà, papesse, 10 de coupe et valet d'épée. Je vous laisse cliquer sous la vidéo, merci beaucoup. Choix avec la papesse. Alors, pour info, avant que j'oublie, j'ai remis les autres cartes dans le jeu. Donc, si, quand je tire le tarot, elles ressortent, on ne sera pas surpris. J'irai les rechercher pour les autres tirages. Alors, la papesse vient vous dire ici, certainement, que le test spirituel que vous êtes en train de traverser vous pousse à faire confiance à votre intuition, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que vous pouvez vous fier à votre intuition dans la situation que vous traversez. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez un éveil spirituel, ou alors que quelqu'un ne vous parle pas, ou que vous ne parlez pas, ou qu'il se passe quelque chose qui est secret, ou qui est, comment dire, en lien avec le chakra de la gorge, c'est-à-dire on vous fait peut-être travailler sur un secret de famille ou une façon de vous exprimer, ou vous êtes peut-être souvent dans la retenue et puis vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Ça peut être ce genre d'énergie, ça peut être les deux, hein. C'est-à-dire que ça peut être que spirituellement on vous pousse à être davantage en confiance par rapport à votre intuition, mais peut-être aussi que, si vous voulez, tout ça, c'est une histoire de communication, donc ça peut très bien aussi se manifester dans votre vie de manière différente, avec des gens qui ne vous parlent pas,
ou peut-être qu'il parle trop, mais ça m'étonnerait, c'est plutôt qu'il ne parle pas, voilà. Et puis, bien sûr, un côté un peu mystique, un peu caché, un peu spirituel, un peu froid et en retrait, de choses qu'on ne veut pas dire, en fait. Voilà, des secrets que l'on garde. Donc, peut-être que il y a autour de vous des personnes qui ne vous disent pas quoi. Voilà, ça peut être ce genre d'énergie. Alors, bon, je vais quand même tirer un autre arcane majeur, on va voir, parce que l'idée, c'est d'avoir un arcane pour savoir dans quel domaine ça vous impacte ou ça vous affecte. Alors, on a déjà une idée puisque c'est la papesse, hein, c'est justement un arcane majeur. On va voir ce qui ressort. Alors, dans quel domaine ça vous affecte? Ah, voilà. Donc, ça vous affecte dans la capacité à prendre conscience de certaines vérités. Donc là, il y a très clairement, en fait, ce qui est marrant, c'est que la papesse, c'est une énergie de l'ombre qui ne dit pas, qui ne parle pas. Le soleil, lui, il révèle. Ce sont presque des énergies opposées. La papesse, vous voyez d'ailleurs, il y a la lune sur le tirage. La papesse, elle appartient plus au monde de la nuit, à ce qui est caché. Et le soleil, lui, il est davantage dans la vérité, le jour. Voilà. Donc, je pense que il y a des choses que l'univers voudrait que vous puissiez voir. Prendre conscience d'eux. C'est ça le test spirituel que vous êtes en train de traverser. Alors, sur quoi, etc., on va creuser, hein, évidemment, mais en gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, on va demander au pendule, est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire que les personnes ont du mal à voir la vérité? Oui. Est-ce qu'elles acceptent de voir cette vérité actuellement, dans l'état actuel des choses? Est-ce qu'elles acceptent de voir cette vérité? Pas vraiment. Voilà, ça part vers le non. Parce que je pense que cette vérité, elle vous oblige à aller vers des choses qui sont qui ne sont pas rationnelles. Des choses, des personnes comme moi, peut-être. Voilà. Peut-être que vous découvrez un petit peu le travail de la spiritualité ou les tirages de cartes. Et que du coup, ça vous laisse... c'est peut-être compliqué de se dire, je peux me fier à ce genre de choses, à ce genre de vérité. Et pour autant, il est possible que l'univers vous envoie des signes tellement forts avec le soleil que vous ne pouvez pas nier l'existence de ci ou de ça. Donc on vient un petit peu... je ne sais pas si c'est vraiment tester votre... votre intuition. Enfin si, c'est tester votre intuition, c'est votre capacité à croire à ce en quoi vous... Enfin, ce que vous voyez, ou ce qu'on ne voit pas, justement, parce que la papesse, elle cache les choses. Alors, on va voir un petit peu plus, on va essayer de décoder tout ça. Alors, là, je vais vous donner une pierre. Cette pierre, vous pouvez la porter en pierre roulée ou en pendentif, éventuellement. Évitez les bracelets qui ne servent pas à grand-chose. On a quoi? L'aigle marine. Prendre la parole, vous voyez? Donc, il y a bien un problème avec la parole. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure, vérité. Et le soleil, c'est hallucinant parce que cette carte, elle est vraiment entre ces deux cartes. C'est-à-dire que le soleil représente la vérité, la papesse est celle qui a une difficulté sur la parole. Enfin, disons qu'elle connaît, elle reçoit les secrets de l'univers, mais elle ne les révèle pas. Elle les garde. Elle ne les met pas vraiment en action. Donc, prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Donc, ici, ce que je sens, c'est qu'il y a des personnes qui ont un potentiel sur quelque chose ici. Là, puissance intérieure, c'est aussi le soleil. Simplement, tant que vous êtes dans des énergies de retrait, de froideur, de je ne dis pas, je n'exprime pas, je ne révèle pas, eh bien, en fait, les vérités ne vous viennent pas non plus, en fait. Et du coup, cette puissance ne
ne peut pas totalement s'exercer. Ce feu, ce soleil ne peut pas totalement briller. Ça peut impacter votre joie. Parce que la papesse, c'est une énergie qui est relativement triste. Enfin, comment vous dire? C'est pas qu'elle est triste, mais elle est pas spécialement joyeuse, la papesse. Et le soleil, lui, est en joie. Mais pour ça, pour que vous ayez cette joie, il faut que vous alliez vers la vérité. Alors, ça m'appelle vers... Est-ce que je dois vous parler de ça? Oui. Vous voyez, j'ai eu aujourd'hui en guidance une personne qui peut-être se reconnaîtra, mais pas forcément. Je ne sais pas si elle est là, puis peu importe. De toute façon, ça reste anonyme dans la mesure où il n'y a pas de nom. Une personne qui a vu une de mes vidéos la semaine dernière, qui a tout de suite, pour la première fois, elle a vu une vidéo, elle a pris rendez-vous immédiatement. Et en fait, elle est venue sans trop me dire pourquoi, en fait, pourquoi elle venait. Et on doit se revoir parce qu'elle avait besoin d'un nettoyage énergétique. Et en fait, il est ressorti dans sa guidance qu'elle avait une mémoire de famille, un secret de famille, quelque chose que l'on taisait, mais une ancienne mémoire, quelque chose qu'elle savait à peine. Mais ce quelque chose a impacté toute sa vie professionnelle. Ça a impacté la vie de ses oncles et tantes. Et sans qu'elle sache pourquoi, parce qu'elle n'avait pas mis le doigt, elle, sur cette vérité, en fait. Et donc, les guides m'ont amené cette vérité pour libérer cette mémoire. Et c'était tellement fort que, même si je lui parlais de quelque chose qu'elle ne savait pas du tout, qu'elle n'avait absolument pas conscientisé, moi, je me suis mise à pleurer, et elle aussi, en fait. Elle m'a dit, mais moi aussi, je sens. Et je lui dis, mais ça ne sort qu'en guidance, que quand on vient chercher ces vérités, que quand on accepte d'aller chercher ces vérités. Voilà. Donc, ça va la libérer. Elle va conscientiser des choses dans ses mémoires de famille, et puis elle, ça va lui permettre d'accéder à autre chose, en fait, parce que ça, c'était une entrave, en fait, comme un secret. Elle me dit, mais de toute façon, ça fait des jours que je sens que je peux pas parler, qu'il y a quelque chose de bloqué, je ne sais pas ce qu'il y a, on ne dit pas, j'ai mal à la gorge, il y a quelque chose, en fait, et ça voulait sortir. Mais elle ne pouvait pas le faire sortir. Voilà. Donc, en venant, eh ben, elle a eu accès à cette vérité s'est débloquée. Et ça n'était pas quelque chose dont elle était responsable. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, bah oui, ça me parle. Mais elle portait juste ce fardeau, en fait. C'était surtout ça. Alors, ici, en termes de lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir ce que ça donne, si on peut déjà avoir une info sur le lâcher prise. Pas vraiment. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Ok, donc il y a quelque chose contre lequel vous résistez actuellement. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc à mon avis, si vous voulez, si vous accédez à cette vérité, eh bien, je ne sais pas si on va nous la donner parce que vous n'avez pas forcément tous la même vérité. Si vous accédez à cette vérité, ça va vous apporter la paix, en fait. Mais pour l'instant, je pense que c'est quelque chose contre lequel votre énergie lutte. Et attention, votre énergie, ça n'est pas votre conscience. C'est-à-dire, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, je lutte contre rien. Ah oui, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc, quand l'énergie lutte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des manifestations pas très sympas, et puis surtout, on est fatigué. Voilà, parce qu'en fait, votre énergie veut aller vers quelque chose, et puis, ben, en même temps, il y a des choses où vous ne lui donnez pas la possibilité de. Donc, si vous ne lui donnez pas la possibilité de faire, pour X ou Y raison, peu importe, on a des contraintes, je le sais bien, j'ai eu ça aussi. Mais tant que vous n'irez pas, vous allez être fatigué, en fait. Parce que c'est comme essayer de contraindre le lit la direction d'une rivière. Vous pouvez pas, en fait. C'est strictement impossible, donc ça vous épuise. Enfin, voilà. Alors, on va donc prendre le tarot et essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans tout ça. Alors, on va laisser le soleil ici pour les vérités. Et puis ça. Et la papesse, je vais la remettre des fois qu'elle veuille sortir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? Alors, sauf qu'il faut que je prenne 2 tarots, pardon, faut que je recommence. Donc, on va regarder ce qui se passe dans votre énergie
Quel est ce test? Donc j'ai pris un tarot un peu sombre qui est le Darkwood Tarot qui a absolument voulu venir. Et puis on verra pourquoi en fait. Pour essayer de vous révéler quoi en fait cette épreuve. Parce que bon, ce test, le but c'est pas juste de vous dire on vous teste et puis quoi? Puis il se passe rien. Puis c'est bon, vous êtes testé, merci, au revoir. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre énergie? Qu'est-ce que vous vivez là? Ensuite, on va mettre... Bon, je l'avais déjà battu, on va faire plus court. Donc là, on va essayer de comprendre pourquoi ou ce que ça vous amène. Même si je ne suis pas du tout sûre de pouvoir mettre exactement le doigt sur la vérité. Voilà, moi, ce que j'ai vécu, ce qui est ressorti dans la guidance de cette femme, c'était un truc vraiment spécifique. Hein. Voilà, c'était détaillé et particulier, en fait. Tout le monde ne vit pas ça, tout le monde n'a pas ça dans ses mémoires de famille. Alors, on est parti. Qu'est-ce que vous vivez? Je vais juste vérifier que vous voyez correctement les cartes. C'est pas mal. Alors, on a le 3 de bâton. Ok, donc le 3 de bâton, il s'agit de faire des projets, d'essayer d'avancer ou de voir les choses de loin ou de prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Parfois, ça peut nous parler de préparatifs. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose, un voyage, une nouvelle étape ou quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on a la servante d'épée. La servante d'épée, c'est le doute. Vous posez des questions, vous vous interrogez sur quelque chose. Il y a une forme de scepticisme, en fait, ou de curiosité. On a envie de savoir. Ça peut être une méfiance. Hein. Regardez comme ce personnage est méfiant. Alors, moi, le Darkwood Tarot, je ne le lis pas avec le guidebook. Hein. Je sais qu'il y a autre chose dans le guidebook, mais je le lis comme un rider normal. Je n'ai pas le temps d'étudier tous les tarots, donc les guides le savent bien, ils me donnent les messages en fonction de mes connaissances à moi. Alors, ok, donc en vous, il y a une sorte de fragilité. Vous voyez ici, ce qui m'appelle, c'est le petit oiseau avec son nid là et qui a l'air de veiller sur son nid. C'est comme s'il montait la garde et il n'est pas serein en fait. Ici, il n'y a pas de sérénité sur une situation que vous projetez sans tomber dans des grosses angoisses, mais bon, on va voir. Alors, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il nous parle soit de quelque chose que vous cherchez à savoir sur votre famille, puisqu'ici, là, il y a des doutes, il y a un questionnement, soit, donc ça peut être un travail de constellation familiale, par exemple, hein, soit d'abondance, c'est-à-dire la richesse. Ça peut être aussi, si c'est pas votre famille, ce sont les gens autour de vous, ou votre communauté. Peut-être que vous êtes méfiant à l'idée de prendre part à une communauté ou vous cherchez à vous renseigner sur un groupe de personnes, ça pourrait être ça. C'est plus votre famille, mais bon. Disons qu'on voit que vous cherchez à avancer. Et là, le 5 d'épée, ben voilà. Donc ici, on arrive, on me montre en fait votre blocage. C'est-à-dire, le 5 d'épée, c'est un conflit. Il y a donc un conflit énergétique ici, lié soit à l'abondance, donc ça peut vouloir dire la réussite aussi, puisqu'ici, il y a des projets. Donc, attendez, on a quoi là? Le 7 de Pentacle. Ok, donc, est-ce que les personnes en ont marre là? Qu'elles en ont marre. Oui. Ok, donc je pense que ce que vous vivez, en gros, c'est que vous avez ici un projet. Alors, je peux peut-être essayer de creuser un peu. Un projet de quoi?
Alors, c'est peut-être lié à l'abondance, hein, la réussite, tout simplement, mais on va essayer de... Projet de quoi? Reine de coupe. Ah! C'est un projet d'amour, en fait, que vous avez. C'est un projet d'amour. Alors, ici, la vérité et la papesse. Donc, est-ce que vous êtes sur une relation avec quelqu'un qui ne vous parle pas, ou alors vous n'y voyez pas du tout clair dans vos énergies sentimentales? Ça peut être ça. Mais vous voyez, c'est lié à quelque chose de familial, là. Et donc, en fait, c'est l'amour même de vous-même. Hein. C'est l'amour, c'est rester dans l'amour au sens large. Alors, si vous me dites, oui, mais moi, c'est pas une histoire de cœur sentimental, c'est vrai, parce que là, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est l'amour au sens large. Donc, indirectement, ça va impacter vos relations sentimentales, mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc, je pense que vous cherchez à avancer davantage sur l'amour de vous-même, ou l'amour de la vie, ou quelque chose comme ça. Sauf que, je pense qu'il y a une mémoire de famille ici qui doit bloquer. On voit ici que vous êtes en conflit dans votre énergie, il y a des tensions, et derrière, l'univers vous fait patienter, ou vous attendez quelque chose, ou vous en avez marre d'attendre, en fait. C'est la patience ici. Mais si je demande si vous en avez marre d'attendre, bah oui, vous en avez marre d'attendre. Alors peut-être que vous en avez marre d'attendre, de comprendre vos vérités, d'accord? Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'elles ne viennent pas parce que vous êtes en lutte, en fait. Donc, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour pas être en lutte? J'en sais rien, moi. Comment on fait pour pas être en lutte? Il faut... Je sais pas. En fait, il faut que les vérités sortent. C'est ça le problème. C'est qu'une fois que vous les avez comprises, la lutte, elle s'arrête. Mais tant qu'on est dans la résistance et qu'on cherche, qu'on y voit de l'ego, en fait, ou qu'on est sceptique, c'est peut-être ça aussi le problème. Si vous êtes sceptique sur vos ressentis par rapport à vos intuitions ou ce que la vie vous envoie, vos vérités, elles ne sortent pas. C'est-à-dire que, voyez par exemple, je vous donne un exemple concret à nouveau par rapport à cette guidance de cette personne ce matin. En fait, tout ce que j'ai su de l'histoire de famille de cette personne, c'est venu avant la guidance. C'est-à-dire au moment où je me suis connectée à elle, j'étais pas encore au téléphone avec elle, j'ai eu toutes les infos des guides. J'aurais très bien pu dire, mais Marilyn, mais tu inventes n'importe quoi. Tu vas pas, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que tu imagines qui te vient dans ta tête là? C'est quoi ces trucs? D'où tu sors ce truc-là? Mais ça, c'est le genre de posture que j'avais il y a quelques années, où je me serais méfiée, vous voyez, fallait d'épée. J'aurais eu peur de dire n'importe quoi. En fait, maintenant, je me pose même plus la question parce que je sais que je dis pas n'importe quoi. Et dès que le rendez-vous a commencé et qu'elle m'a parlé de son métier, j'ai tout de suite vu le lien entre ce que j'avais reçu et son métier, en fait. Et donc, son histoire de famille. Voilà. Mais c'est parce que j'ai écouté cette intuition, j'ai accepté de la recevoir. Et donc, elle, du coup, ça va lui permettre d'avancer. Enfin, voilà, vous avez compris. L'idée, c'est que si on est en lutte contre sa propre intuition, ça bloque, tout simplement. Alors, attendez voir. Qu'est-ce qui est en lutte? Ici, on va demander, qu'est-ce qui est en lutte? Le 4 de bâton. Ah. Je pense que ça veut nous dire que vous êtes... soit vous avez peur de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie où c'est tranquille, où tout va bien. Ça peut être aussi sur un couple. Je suis désolée de le dire, mais là, il y a un truc sur l'amour. Et ça peut être le train-train du couple, la vie quotidienne, la stabilité. Donc, j'ai l'impression ici que si vous voulez, vous avez une stabilité relative dans votre vie et que vous espérez que les choses, vous faites des projets, vous voudriez que les choses changent, vous en avez marre d'attendre que ça ne change pas, mais en même temps, quand on vient toucher à cette stabilité, je pense que là, l'ego se met en route, en fait. Et il cherche à vous faire croire qu'il vous protège, et en fait, il vous protège pas du tout. Il vous enferme dans un truc qui ne bouge pas, en fait. Mais tout en vous faisant croire qu'il vous met en sécurité. C'est ça le problème de l'ego. C'est ça son boulot à lui. C'est de vous faire croire que vous êtes mieux
à écouter votre petite voix intérieure, votre angoisse, votre peur, plutôt que d'écouter votre intuition. Voilà. Alors, donc ça vous sert à quoi tout ça, là, ce test-là? Parce que c'est pas le tout de vous dire qu'il y a des trucs... voilà, alors, ça vous sert à quoi? Oui, vous voyez, les amoureux. Donc, la question de l'engagement, les choix. Alors, ça peut être sentimental, une fois encore, mais pas que. Relationnel ou s'engager aussi envers soi, ou s'engager peut-être professionnellement, puisqu'on a toujours cette question de l'abondance. Le 5 d'épée, ok, donc... ok. Attendez voir. Ah, le 9 de coupe à l'envers. C'est dur, ça. Ok. Le 3 de bâton, c'est marrant parce qu'il est déjà là. Le 3 de bâton. On a une énergie très féminine sur cette carte ici. Le fait de se dépasser peut-être aussi. De faire des projets en se dépassant, en voyant... vous voyez comme elle surplombe ce monde-là et elle voit, mais beaucoup plus grand en fait. L'idée, c'est de pouvoir voir beaucoup plus grand que ce que vous regardez actuellement. Et derrière, voilà, le 4 de denier, c'est de vous sortir de ça. Là, on est limite dans une sorte d'emprisonnement. Vous voyez, un attachement à la matière, à des... Excusez-moi, je veux pas vous blesser, hein, pas du tout. Mais là, il y a des gens qui s'attachent à des miettes, en fait. Alors qu'en fait, mais vous avez 1000 fois plus qui vous attend. Sauf que ça, il faut le conscientiser. Donc ici, si vous voulez, c'est une question de faire des choix. Faire les bons choix. Ou... Ça peut être aussi de... Comment dire ? De comprendre ce que c'est que l'amoureux. L'amoureux, il s'engage sans renoncer à rien. Mais quand il est mal aspecté, l'amoureux nous prend notre énergie, il nous vide, il nous force à nous priver de telle chose pour autre chose. Donc en fait, il nous amène vers une énergie de sacrifice. Alors qu'en réalité, quand il est bien aspecté, il nous prive de rien du tout. Mais là, on voit que justement, le but de l'univers, c'est de vous montrer en fait vos doutes et votre scepticisme par rapport à vos choix ou par rapport à l'engagement, et d'apaiser vos conflits et d'apaiser votre ego. Écartoler, je suis désolée, je répète toujours la même chose, mais je prends conscience à quel point les gens sont affectés par ça et ça me fait de la peine. Et l'autre jour, j'étais dans la rue et je voyais les gens malheureux et je me disais, ils n'avaient pas l'air tristes, hein, mais je sentais leur énergie en fait. Et j'avais envie d'aider tout le monde et je me disais, mais je peux pas les aider, c'est horrible. C'est horrible de voir comme les gens souffrent. Mais avec le sourire, hein. Voilà, il y avait un couple qui partait en vacances avec leur valise, ils étaient dans la rue, ils étaient complètement stressés, ils n'arrivaient pas à soulever la valise, c'était la panique, on va rater l'avion, on va machin. Enfin, je sais pas ce qu'ils avaient, mais voilà, bon. Si vous voulez, Écartolé nous dit que, en gros, je sais pas, peut-être 99% de la population a construit sa vie sur ses peurs et ses souffrances. Et moi, je me rends compte à quel point, avant d'en être là où je suis, j'ai fait ça aussi. J'ai fait exactement ça. Je passais mon temps à faire ça, en fait. Et maintenant que j'arrive à le faire beaucoup moins, je vous dis pas que je le fais plus du tout. Je pense que je le fais encore, d'une certaine manière. On n'est jamais... on ne devient pas des divinités. Hein. Mais maintenant que j'arrive à prendre un recul énorme par rapport à mes blessures, etc., eh bien, je vois à quel point mes choix du passé, mes engagements passés, ont été conditionnés par mes peurs et par mon ego, en fait, complètement. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et malheureusement, c'est ça que je vous disais qui est un peu dur, c'est que là, les rêves ne se réalisent pas. En fait, le but, c'est que vous puissiez réaliser vos rêves. Mais la carte arrive à l'envers, donc je pense que ça veut nous dire que il faut travailler ça pour que les rêves se réalisent, parce que derrière, ce qui vous attend, c'est 100 fois plus grand que ce que vous pourriez même imaginer dans l'état actuel de votre énergie. C'est-à-dire que vous rêvez de quelque chose, et puis peut-être que l'univers ne vous le donne pas. Mais c'est parce que vous rêvez de ça, et l'univers, il sait que vous êtes capable de tout ça, en fait. Donc, il va pas vous donner vos miettes, là. Sauf qu'en fait, si vous voulez, le but, c'est justement, on vous fait peut-être patienter, travailler, etc., mais le but, c'est que vous ayez accès à vos vérités, et que
quand vous allez avoir accès à vos vérités, vous allez dire « Hein, quoi ? Mais ces petites miettes-là, je m'accrochais à ça, là. Mais j'en veux plus, ce truc-là. C'est pas assez, ça. Je vais avoir beaucoup plus que ce truc-là. » Voilà. Donc, c'est une sorte de... Vous voyez, il y a un emprisonnement, en fait. On est coincé derrière un attachement à une sécurité. Ce que vous croyez qui vous sécurise actuellement n'est pas votre sécurité. J'ai entendu une phrase de... C'était qui? Ah, c'était un médecin. C'était juste sur le... C'est pas un médecin, c'est un mec qui fait des vidéos sur la santé. Et il expliquait, lui, il parle vraiment que du corps physique. Hein. Il n'est pas dans un truc spirituel, enfin, pas sur la vidéo que j'écoutais en tout cas. Et en fait, il donne des conseils de santé pour que les gens aillent vraiment mieux, se soignent, les gens qui sont malades, quoi. Enfin, quand on a tous des problèmes de santé par moment. Et en fait, il disait que la politique actuelle en termes de santé, c'est de guérir les symptômes. Il dit par exemple, on vous dit que vous avez des problèmes de digestion à cause, parce que vous n'arrivez plus à digérer le sucre, eh bien on vous dit ne mangez plus de sucre. Mais il dit ça, c'est on souffre de, comment il a dit, de symptômes, de symptomatie ou de symptomologie, je ne sais plus quel terme il a utilisé. En gros, on essaye de soigner les symptômes. Mais c'est pas la cause. Il dit, mais c'est pas normal de ne plus réussir à digérer le sucre. En fait, la cause, c'est pourquoi est-ce que vous n'arrivez plus à digérer le sucre? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à digérer le sucre? Et il dit, mais en fait, si vous allez chez un médecin ou je ne sais quoi, on va vous donner un traitement pour soigner les symptômes et pas soigner les causes. Eh bien, c'est exactement ça dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, notamment dans le relationnel, les gens vont essayer de dire, vous voyez, on vient en guidance sentimentale. Les gens vont me dire, Marilyn, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de l'autre et tout. Moi, je veux bien, je le fais, ça peut être important de comprendre ce que vous vivez sur la relation. Bien sûr que ça l'est. Mais la clé, je le répète, la clé, c'est vous, c'est votre énergie. Vous êtes la source de tout. Donc, tant que vous n'avez pas regardé en vous, en fait, l'autre, il est la manifestation de vous-même. Il est le symptôme. Donc, quand vous entendez des vidéos qui vous disent « Oui, alors la personne pense à vous et puis du coup, elle hésite, elle se demande si elle va revenir ou voilà, elle est occupée par son travail, donc du coup, elle ne veut pas, etc. » machin. Bon, et puis vous dites « Bon, bah alors ça va aller mieux dès que la personne ne travaillera plus ou voilà, j'espère qu'il va changer ou qu'elle va changer. » Mais ça n'arrivera jamais. C'est pas possible en fait. Si vous êtes dans ce regard, ça ne changera pas. Ça peut changer si vous modifiez votre énergie à vous, en fait. Parce que l'autre est la manifestation de votre énergie. Donc, c'est tout. Donc, lui, l'autre est le symptôme. Alors là, je vous donne l'exemple sur le sentimental parce que c'est facile. Mais c'est pareil dans votre relationnel au sens large, avec d'autres personnes ou même avec votre clientèle, avec les gens autour de vous. Donc, les autres sont le symptôme de ce qui est en vous. Donc, modifiez votre énergie, votre scepticisme, vos doutes, vos conflits, vos trucs là, et vous allez avoir autre chose que des miettes. Voilà votre message, les amis. Donc, voilà l'épreuve que vous êtes en train de traverser. C'est faire confiance à votre intuition et aller comprendre ce qui vous empêche d'avoir accès à un engagement vrai. Et il y a quoi là derrière pourquoi est-ce que cette zone de confort, c'est quoi que vous voulez pas aller chercher dans cette zone perturber dans votre zone de confort et cet ego, il vous raconte quoi exactement? Vos blessures, c'est quoi exactement? Et ça, bon bah là je l'ai pas évidemment, hein. Ça c'est personnel, voilà. Alors, on va prendre un cercle de guérison. Donc, je vous invite, je vais vous la montrer. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Vous pouvez faire une capture d'écran et imprimer le cercle. Et après, vous le mettez sous votre oreiller ou vous le mettez en méditation. Ou sinon, vous répétez simplement le mantra. Là, c'est en anglais, hein. Et puis, il est assez long. Allez, alors, pour les personnes du numéro 1. Donc, je vous rappelle que je vous accueille en guidance pour justement aller creuser tout ça. Et je me permets de vous dire que je fais un travail qui va
au-delà d'un travail de psychothérapie, parce que les psys sont mes clients. Voilà, j'ai plein de psys qui viennent et qui butent au bout d'un moment sur des choses parce que, par exemple, les mémoires de famille ou les vies antérieures, ils n'ont pas forcément accès à ça, sauf si ce sont des psys qui ont des dons de médiumnité également. Alors, on y va. On a quoi? Alors, je vais déjà lire le charabia. With complete confidence in a sacred fruition, I embraced playfulness, lightness of heart, and an abundance of support from the universe. On y va. Avec une complète confiance dans la nourriture sacrée, c'est-à-dire ce que l'univers vous envoie de sacré pour vous nourrir. J'accueille le jeu, la joie, la légèreté de cœur et l'abondance du soutien de l'univers. Donc, vous voyez, en fait, pour l'instant, vous en êtes à déjà pouvoir accueillir le soutien de l'univers. Parfois, on oublie. Vous avez des blessures, des choses négatives. Si vous les vivez négativement et que l'ego vous dit, tu vois, regarde, il t'arrive encore un truc, voilà, cette fois-ci, tu vas pas t'en sortir. Mais ça, c'est l'ego. Mais c'est parce que vous pouvez pas accueillir cette papesse qui est en vous. En fait, là, l'univers vous parle. Mais pour l'instant, c'est difficile d'accueillir. Je vous montre le cercle. Voilà les amis du choix numéro 1, je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Donc je vous rappelle qu'il y a des vidéos spéciales membres, je ne vais pas encore énormément nourrir l'espace membre, donc si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Il y a plein de choses déjà à voir, hein. Il y a déjà beaucoup de vidéos profondes sur l'espace membre. Ça peut être une première étape de travail sur soi, bien sûr. Vous pouvez arrêter la membritude dès que vous le souhaitez, en fait. C'est sans engagement. C'est prélevé tous les mois, mais vous pouvez arrêter au moment où vous voulez. Et puis, bien sûr, on aura donc mercredi prochain qui entre votre cœur en secret. Et donc là, on aura peut-être aussi des infos un petit peu sur l'amoureux qui entre votre cœur en secret. Quel est ce lien que vous ne comprenez pas? Merci beaucoup pour votre présence ici. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Choix numéro 2, donc on a le 10 de coupe qui nous parle du grand bonheur, d'être très heureux. Voilà, alors ça peut être évidemment un bonheur à deux, en couple, ou un bonheur tout seul, un épanouissement, apprendre à être heureux tout simplement. Vous connaissez la chanson, je l'ai plus, If you don't love yourself, you can love no one else. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez aimer personne d'autre. Donc, voilà, ça me revient d'un coup. J'ai plus le titre de la chanson exactement. The Script, je crois, c'est. Et donc, est-ce qu'on vous parle de ça ou pas? Je ne sais pas où vous en êtes par rapport au bonheur. Hein. Peut-être que ça y est, vous savez, vous aimez vous-même et que il est question de bonheur à deux. Ou alors, non, vous en êtes à vous aimer déjà vous. Voilà. Alors, on va chercher à comprendre sur quel domaine ça vous affecte. Je vais prendre un arcane majeur, on va voir un peu ce que ça impacte en vous, en fait, cette question du bonheur. Ça touche quoi, en fait, exactement? Ce test spirituel touche quoi? Ah, le pape, oui. Donc, il touche, effectivement, la question de l'engagement, je pense. Il touche aussi peut-être, si c'est pas l'engagement par rapport au couple, donc là ça peut être des gens qui ont des projets de mariage ou qui sont mariés ou qui se demandent est-ce qu'ils sont heureux dans leur couple, c'est quand même, si vous n'êtes pas marié, c'est tout comme, c'est-à-dire que ça s'adresse à des personnes qui sont, qui vivent maritalement, enfin voilà. Ça peut vouloir dire aussi, si ça ne vous affecte pas, si vous n'êtes pas marié ou que c'est pas votre truc le mariage, ça peut être la tradition, ce que vous avez reçu, les règles que vous vous imposez, ce que la société nous impose, comment on doit faire les choses. Est-ce que ça c'est le bonheur? Est-ce que si on écoute ce qu'on nous a dit quand on était petit, l'éducation que l'on a reçue, parce que le pape c'est l'éducation, est-ce que l'éducation que vous avez reçue étant petit vous conduit finalement au bonheur ou pas?
Voilà, c'est le questionnement, il est là. Voilà. Alors, le pape a un petit côté, je vais un peu vous picouiller, mais il a un petit côté je sais tout, je sais déjà. Donc, peut-être bien que ça vous perturbe, parce que, j'imagine que si vous étiez hyper rayonnant de bonheur, vous ne seriez pas là, en fait. Les gens qui viennent m'écouter sont des gens qui ont un questionnement intérieur. Donc, en général, quand on est en plein bonheur, on ne se pose pas trop de questions. Donc, à mon avis, c'est que le bonheur, c'est pas forcément ça qui est ça pour l'instant. Et le problème du pape, c'est que lui, il pense qu'il sait. Il sait déjà tout. Donc, ça, c'est une difficulté, c'est un obstacle, parce que pour accueillir des choses nouvelles et un point de vue différent et peut-être remettre en cause le bonheur, bah, si vous avez l'impression que vous savez déjà tout, bah, c'est compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément là-dedans, hein. Vous avez peut-être cru savoir. Le problème aussi, c'est que, si vous voulez, le pape, il nous donne une structure. C'est un cadre de vie à l'intérieur duquel on se sent en sécurité. C'est-à-dire, pour vivre en société, il y a des règles. On se dit, bon, je vais aller à l'école, je vais grandir, je vais passer un diplôme, et puis après, bah, je vais être embauchée, et puis bah, je vais trouver un logement, et puis je vais investir dans l'immobilier. Voilà, la société, elle peut fonctionner comme ça, d'accord? Donc, je suis en sécurité, parce qu'il y a ces étapes-là. Il y a ça, je fais ça, après du coup, je vais pouvoir faire ça, après il y aura ça, après il y aura ça, ça. Donc, on est en sécurité. Sauf que le problème, c'est est-ce qu'on est heureux de faire ça? Et puis, le problème aussi, c'est quand il y a quelque chose qui s'effondre, qu'on vient vous enlever. Si vous vous rendez compte que, malgré le fait que vous ayez fait certaines étapes, bah, il y en a d'autres qui ne se manifestent pas, du coup, on se dit, mais quoi? Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que j'ai pas le bonheur? Voilà. En gros, je pense que c'est le test que vous êtes en train de traverser. Alors, on va creuser un petit peu tout ça. On a eu un tirage très intéressant pour le groupe 1, enfin, il me semble, hein, très pertinent, qui les aura aidés, j'espère, mais qui reste un tirage général. On n'est pas rentré dans la problématique personnelle de chaque personne, parce que c'est impossible, en fait, sur une vidéo générale. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre énergie, là? La calcite avec le miel osé. Ah ben voilà. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Donc voilà le problème. Enfin, le problème. Voilà le test. L'univers cherche à voir si vous allez oser remettre en cause l'ordre établi. Parce qu'en fait, on va le mettre comme ça, en fait. C'est, vous avez reçu l'ordre établi, le dogme, les règles, quelque chose qui vous structure, éventuellement un mariage, un engagement. Derrière, on vous dit, est-ce que vous allez oser? Et si vous osez, hop, l'arc-en-ciel, le bonheur, le 10 de coupe. Voilà. Mais visiblement, ce qui ne se passe pas, c'est-à-dire, ça donne ça. Non, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas le bonheur là, parce que sinon, on ne vous dirait pas d'oser. Donc, ça veut dire que ce que vous avez construit là, ou ce que les règles vous ont imposé, etc., ont été le reflet, ou sont encore le reflet, de quelque chose dans lequel vous ne pouvez pas être vous-même. Vous n'osez pas être vous-même. Donc, vous êtes en chemin pour oser être vous-même. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes, etc. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas avancé, mais c'est ce qu'on essaye de vous faire travailler. Alors, m'ouvrir au monde. Donc, il y a bien plus que ce que vous imaginez, en fait. En douceur, petit à petit, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers ne fera jamais le boulot à votre place et personne ne fera le boulot à votre place. C'est-à-dire, là, on vous dit de faire le premier pas. C'est vous qui devez faire le premier pas. Donc, imaginons que vous me disiez, moi, on va prendre un cas très simple. Hein, moi, je veux m'engager. D'accord, je veux me marier, mais j'ai pas de chérie, j'ai pas d'amoureuse ou j'ai pas d'amoureux. Mais peut-être que l'amoureux ou l'amoureuse va arriver. Donc on n'a pas ça, en gros. On n'a pas ça. Si vous ne faites pas le premier pas et que vous vous dites
Non, mais l'univers va m'envoyer quelqu'un. Ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas besoin d'oser être vous-même pour avoir le bonheur. Donc, vous allez rester dans votre dogme. Sauf que votre âme, elle sait bien, elle, que ça lui convient pas. Elle en veut pas. C'est pas un truc carré, plan-plan qu'elle veut. Elle veut être bien. Elle veut pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Elle veut s'épanouir. Donc, l'univers, pour que vous osiez, il va juste vous mettre un peu la carotte là. Ouh, par là, il y a une belle carotte. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à l'atteindre. La carotte, elle vient pas toute seule à moi. Pourquoi est-ce que l'autre ne me donne pas ce que je veux là? Et pourquoi est-ce que j'ai pas ma réussite? Pourquoi est-ce que malgré mes études et mon super diplôme, je gagne pas des millions de dollars? Pourquoi est-ce que, malgré le sérieux que je peux avoir ou l'envie d'engagement que je peux avoir et les valeurs que j'ai, je n'ai pas un amoureux ou une amoureuse qui vient justement me tendre la main, là, qui ferait le boulot, là? Eh bien, parce que si on vous le donnait, vous n'oseriez pas être vous-même. Donc, c'est vous qui devez faire le boulot pour vous affirmer. Et une fois que vous serez affirmé, vous allez attirer pile les bonnes personnes. Voilà. Et du coup, déjà la joie et le bonheur pour vous, et puis les bonnes personnes ou les bonnes situations professionnelles. Enfin voilà, c'est pas forcément sur du sentimental. Hein. J'ai pris l'exemple du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte en termes de... Alors déjà, oubliez les ressentiments. Donc à mon avis, je vais... J'ai pas eu le temps de battre les cartes, mais à mon avis, vous ruminez un truc. Bon. Alors, on peut ruminer de manière totalement inconsciente. Hein. C'est pas parce que vous ne sentez pas que vous avez quelque chose qui est bloqué sur vous. Ça peut être stocké dans le foie et vous n'avez aucune conscience que vous avez de la colère ou de l'énergie négative dans le foie. Hein. Sauf si vous allez voir un vrai médecin chinois. Un vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cessez de vous comparer aux autres. Centrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, vos désirs et votre pouvoir. Eh bien oui, pourquoi? Pourquoi on vous dit cessez de vous comparer aux autres? Parce que le pape, lui, il va faire en sorte que tout le monde fasse exactement la même chose. Donc, je caricature le truc. Donc, on vient d'une famille sérieuse. On prend bien soin des enfants. Ils vont à l'école, ils sont propres. Hein. Il faut qu'ils soient bien propres. Les enfants, bien élevés, qui mangent proprement et qu'ils aient des bonnes notes à l'école. Voilà, donc ils font bien ça. Après, il faut qu'ils aient les ongles coupés et qu'ils aient un petit Bermuda bien sérieux. Voilà, on est sérieux. On va à l'école, on fait bien ses devoirs. Après, on fait bien ses études. Et après, on fait attention quand on rencontre des partenaires, qu'on grandit. Les filles, il faut pas être vulgaire, et les garçons, il faut quand même pas trop montrer ses émotions et non plus, voilà. Hein, bon, enfin, je sais pas ce qu'on peut vous raconter aux garçons. Voilà, vous avez vu tout le schéma et après, on se mariera et on aura des enfants, une femme merveilleuse, on mangera du roast beef le dimanche et elle mettra ses bigoudis et vous mettrez vos pantoufles. Voilà. Et ça va être le bonheur absolu. Alors, bien sûr que non. Parce que les voisins, eux, ils l'ont. Ça. Eux, ils ont réussi à faire ça. Et vous, zut de zut, c'est bizarre, vous, ça marche pas. C'est peut-être qu'en fait, les voisins, ils ont pas le bonheur. Ils n'ont pas osé. C'est peut-être ça. Alors, je vous dis pas que tous les couples sont malheureux, pas du tout. Il y a des couples qui ont un très bel équilibre, mais vous n'êtes pas dans le couple. Ne jugez pas. Alors, je vous dis le couple, mais même la réussite de vos copains ou de vos copines, etc., vous savez pas, en fait. Pourquoi les autres réussissent? On n'arrive pas tous avec le même potentiel et le même objectif. C'est-à-dire, le même potentiel, on a tous un potentiel équivalent. Tous. Mais on n'a pas tous le même. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes bon en ça, le voisin, il est bon en ceci, après, le troisième, il est bon en autre chose, voilà, bon. Mais on a tous un potentiel au départ. Il n'y a pas de gens qui arrivent avec zéro potentiel et puis d'autres qui arrivent avec le super truc, le gros package, voilà. Ça n'existe pas, en fait. C'est une fois encore, je le répète, au début de mon travail avec vous, j'avais quelques personnes qui venaient en guidance et qui me disaient, moi, Marilyn, le problème, c'est que moi, mais moi, ça marche pas, moi. Moi, je peux pas. Parce que moi, j'ai un karma de merde. Eh bien, je vais vous dire, un karma de merde, ça n'existe pas. Par contre, alors déjà, il y avait un gros mot, enfin bon. Par contre, il y avait un regard très négatif sur ce qu'on vit. Ça, oui, ça, il y avait, oui. Voilà. Donc, tant qu'on est dans ce regard négatif et limitant, et on reste derrière des règles,
eh ben, on est emprisonné par ces règles, en fait. Voilà. Donc, l'idée, à mon avis, c'est d'aller vous libérer, d'oser certaines choses, et puis de redéfinir vos propres règles. Chacun définit ses propres règles, celles qui lui conviennent. On ne vous demande pas de vivre sans règles, sans rien, de partir dans tous les sens, etc. Non, c'est pas forcément ça du tout. C'est même sûr que c'est pas ça du tout, en fait. Mais vos règles à vous. Comment vous allez construire votre bonheur en y trouvant votre individualité, en fait. Et sans... Voilà. Vous savez, sur les fringues, des fois, je vais dans des magasins et puis les vendeuses, elles me disent ah oui, mais ça... oh ben, ça peut-être vous allez le mettre avec ça. Ah oui, d'accord. Ah ok, ça surprend un peu. Alors elles sont adorables, elles sont gentilles. Et je les regarde, je leur dis mais la mode, c'est moi. Voilà, la mode, c'est moi. La règle, c'est moi. Je fais ce que je veux. Et puis c'est tout. Chacun son mauvais goût. Donc moi, si j'ai envie de porter un truc du rouge avec de l'orange, eh ben je porte du rouge avec de l'orange. La mode, c'est moi. Donc voilà. Et puis je veux vous dire que le jour où ça arrive, personne va me dire que c'est moche, parce que moi parce que je le sens comme ça, je le fais. Donc voilà. Mais bien sûr, je vois pas les gens. Enfin, si je dis rouge et orange, bien sûr que ça se fait dans le monde de la mode, ça se fait. Hein, comme le rouge avec certains violets. Enfin voilà. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre non plus. Hein, mais voilà. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas ça. Ok, allez, on y va sur les tarots. Donc on va avoir un tarot pour montrer ce que ça vous apporte, et puis un tarot qui vient un petit peu picouiller votre carte, votre 10 de coupe que j'ai remis dans le jeu, parce que on en a besoin pour... Je l'ai remis ou pas? Ah non, je l'ai pas remis, pardon. Je me disais, mais est-ce que je l'ai bien remis? Je vais le remettre. Attendez, parce que là, je... Ouais, voilà, ok. Donc là, je prends des cartes, un tarot qui pique un peu, mais parce qu'on est sur la notion de test. J'ai un tarot qui accroche un peu, que je lis comme un rider normal. Je ne le lis pas selon le guidebook. Je n'ai pas le temps de mémoriser tous les guidebooks. Puis en fait, moi, je fais complètement à l'intuition. En fait, je ne lis pas grand-chose. Je fais ma petite soupe à moi. Voilà. Je fais avec ce que l'univers m'envoie. C'est surtout ça. Hop. Ok. Et là, on va reprendre 5 cartes pour voir un petit peu ce qu'on veut vous faire vivre, ce que ça peut vous amener. Parce qu'un test, c'est pas juste pour vous dire on te teste, t'as vu comme c'est horrible? Voilà. Et puis après, vous n'en faites rien du tout. Non, merci. Le but, c'est de vous amener quelque part, si on vous teste. Alors, il y a quand même la chanson qui revient. Hein. If you don't love yourself, you can love no one else. How can you... je sais plus quoi. Love, j'imagine. How can you love... Non, oh là là, mais je chante de plus en plus faux, c'est une catastrophe. If you don't love yourself, if you don't love yourself, you can love no one else. Et puis, je sais plus. Bon, alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? La justice. Ah, la justice, vous essayez peut-être de mettre de l'ordre dans votre vie ou d'équilibrer les choses, de faire la part des choses. Ou alors, vous êtes sur une période où vous essayez de prendre une décision. Peut-être aussi que vous ne voulez pas être injuste, ou que vous avez vous-même subi des injustices, enfin, ou peut-être pour les gens qui vivent l'énergie de manière très forte ou très directe, vous avez un truc avec la justice, en fait, d'accord, en ce moment, hein. Un procès, enfin voilà, ça peut être ça aussi. Alors, on essaye de rééquilibrer les choses en tout cas. Alors, la justice, elle est extrêmement tatillonne. Et donc, comme on est plutôt sur les choses de l'ordre du test, peut-être qu'il y a une forme d'exigence en vous. On est dans la rigueur, parce qu'entre le pape et la justice, ça ne doit pas trop rigoler. Hein. Je vous le dis, hein, parce que vous imaginez bien, là, c'est... parce que le pape représente une institution aussi, il représente, je ne sais pas, les ministères... voilà, toutes les grosses institutions, etc. Alors, avec la justice, il peut très bien représenter, justement, la justice du pays. Enfin, voilà. Alors, la justice, oh là là, le chariot, mais on n'arrête pas les arcanes majeures. Ok, le chariot, il nous parle d'avoir envie d'être dans la réussite, d'avoir envie de prendre la bonne direction dans votre vie. Mais, une fois encore, le problème, comme avec le pape, c'est que le chariot,
il peut être dans l'ego spirituel. C'est-à-dire qu'il pense qu'il triomphe de tout, il sait tout, c'est lui qui sait, il est au-dessus des autres. Et la justice, elle a un petit côté... voilà, c'est moi la justice. Voilà. Alors tout le monde peut se taire, on s'écrase parce qu'il y a la loi. Bon, bah oui, mais le problème, c'est que si ça vous rend pas heureux, la loi, bah voilà. Donc le chariot qui vous pousse à aller vers une réussite, à prendre une direction. Le roi de coupe, ok. Attendez, on va regarder ce qu'on a là. Ah, les amoureux. Et l'as de bâton. Donc le roi de coupe, il nous parle ici d'être, de chercher à réussir, à être dans un apaisement émotionnel, dans une maturité émotionnelle. Alors, le truc, c'est que, est-ce que là, parce que derrière, j'ai l'amoureux, donc il y a une histoire de choix, et là, il y a le désir. Donc, il y a vraiment, on sent vraiment que vous avez envie d'aller vous engager vers quelque chose qui vous fait plaisir. Mais est-ce que ce roi de coupe, actuellement, il est à flot? Est-ce qu'il arrive émotionnellement à maintenir le cap, là? Ben non. Le problème, c'est que, voilà, ça doit vous mettre de travers émotionnellement, à mon avis. Tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous tente ici, un engagement qui a l'air de vous tenter, mais si tout ça, c'est pas bien aspecté, qu'est-ce qui se passe? On est dans le contrôle. Donc, ça peut donner ici des relations, ce premier type de situation. Vous voyez si vous vous reconnaissez ou pas. Vous êtes engagé envers quelqu'un, vous êtes hyper exigeant envers la personne, il faut que ce soit comme ci, comme ça, le couple c'est ci, le couple c'est ça, enfin, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, on est hyper possessif, on n'est pas bien émotionnellement. Est-ce que ça avance ou pas? On essaye de faire des projets, de construire des choses, mais si on les construit sur de la possessivité et de la jalousie, parce que là, il y a carrément de la manipulation, ça va donner ça en fait. Donc là, j'ai vraiment noirci le tableau. Mais moi, je vais vous dire, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. À 25 ans, j'ai vécu ça. Parce que moi, je me disais, bon, alors on fait ci, on fait comme ça, voilà, on se marie, on a des enfants, puis après, tout est interdit. Alors, une fois qu'on est marié, on fait pas ça. Après, il faut que le mari fasse ci, et les enfants, il faut qu'ils aient ça. Et voilà. Alors, bien sûr, ça a structuré mes enfants, d'une certaine manière, mais enfin, ça leur a aussi, à mon avis, donné des interdits. Voilà. Donc, voilà, vous voyez un petit peu le profil. Alors, si vous êtes déjà un petit peu détaché de ça, c'est que vous êtes justement en train d'être testé pour essayer de remettre en cause un petit peu tout ça et puis de pouvoir aller davantage vers vos désirs. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà commencé, sinon vous ne seriez pas là. Mais je peux essayer de demander, je ne sais pas. Alors, vous allez trouver que je fais un truc bizarre, mais... Bon, ce ne sera pas la première fois que je fais des trucs bizarres. Alors, attendez. Allons-y. Dans quelle mesure est-ce que les personnes qui sont ici ont déjà réussi à aller vers leur désir, là? Dans quelle mesure? Ah oui, bon, alors, excusez-moi, mais là, c'est dans les choux. Là, c'est 1 sur 10, quoi, à peu près. Ok. Donc là, vous n'allez pas vers vos désirs. Je vais vous dire, même à mon avis, vos désirs, là, je ne sais même pas si... Enfin, peut-être que vous commencez à les conscientiser, mais ça veut dire remettre en cause un ordre établi. Alors, vous n'avez pas eu la tour, je ne sais quoi, alors peut-être qu'elle va être là, parce que là, il y a besoin d'un coup de tour pour refaire le ménage sur tout ça, en fait. Alors, on y va. Le valet d'épée, on se pose des questions, voyez-vous, c'est comme si vous veniez questionner, remettre en cause ce qui semblait être la règle, la loi. Alors, il peut y avoir des personnes ici qui, du coup, sont peut-être en train de divorcer. Ça peut être ça, avec la justice. Donc, on se pose des questions, on s'interroge. On a envie de savoir. Ça va vous permettre de voir plus, de sortir d'énergie de doute, de scepticisme aussi peut-être. Derrière, roue de fortune. Ok. Alors, vous avez envie d'aller de l'avant. Sauf que je pense que ce qui se passe, c'est que pour réussir à aller de l'avant, il faut reprendre en main votre destin. Voilà. Le problème, c'est que si votre destin, il est confié à la justice et au pape, c'est eux, c'est la règle, c'est le dogme. On fait comme ça. Et donc, vous n'avez pas du tout la main sur votre destin. Donc, si vous restez dans
je reste sur l'éducation que j'ai reçue, je vais prendre cet exemple-là, c'est peut-être pas exactement ça, mais où je reste sur les règles que l'on m'impose dans mon boulot. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que vous avez un cahier des charges à faire, et puis il faut que ce soit tac, 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 il faut que ce soit comme ça. Bon, mais vous sentez que non, en fait, ça va pas, ça convient pas, c'est pas ça que vous voulez. Ben, en fait, si vous ne remettez pas en cause ce cahier des charges, vous allez répéter toujours les mêmes choses. Ça va être un cercle vicieux. Et donc après, avec baisse de morale, etc. Donc, il peut y avoir des périodes où on a un peu le moral dans les chaussettes, là. D'accord ? Bon. Ensuite, ici, ah ben voilà. Bon. Alors, écoutez. Il peut y avoir une situation qui vraiment... Le fait que ça se répète. D'accord ? Vous voyez qu'il n'y a rien à faire, quoi que vous fassiez, ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est parce que vous ne voyez pas. Là, vous êtes dans le brouillard. Donc, tant que vous ne voyez pas la sortie, vous refaites un tour de manège. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ça peut être très, très difficile. D'où le brassage émotionnel. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, ici, que si vous reprenez votre destin en main, que vous arrivez à remettre en cause l'ordre établi, les règles, et à vous libérer de tout ça, et savoir vraiment oser être vous-même, et savoir ce que votre âme veut. Parce que le problème, c'est que c'est très difficile de faire le discernement entre ce que vous vous imposez parce que vous avez été conditionné pour penser ça, et ce que vous aimeriez vraiment. Vous le sentez sans doute poindre un petit peu en vous, mais c'est peut-être pas très clair en fait. Parce qu'on est conditionné pour penser que... L'autre jour, j'ai entendu une vidéo, je n'ai pas eu le temps de la visionner, mais sur... vous savez que voilà, moi je porte des lunettes, oui, parfois. Et j'ai besoin de lunettes. Et en fait, j'ai vu une vidéo qui avait l'air de dire qu'on pouvait rééduquer ses yeux et arrêter de porter des lunettes, en gros. Je vous la fais courte, j'ai pas écouté la vidéo. Mais moi, c'est vrai que je me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais arrêter de porter des lunettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a tout un business derrière les lunettes. Et si maintenant, on arrivait à dire, non, en fait, on peut rééduquer les gens, l'œil des gens, et par le biais de tel ou tel exercice, ils arriveront à revoir, comme peut-être pas exactement comme avant, mais suffisamment pour ne pas porter de lunettes, mais ça va changer toute l'économie, là. Parce que je vous dis pas le business qu'il y a derrière. Ok ? Donc, si vous voulez, l'illumination, c'est ça. L'illumination, le 10 d'épée, ça va être pour certaines personnes, vont dire, mais moi, je vais remettre en cause le truc, et je vais oser faire comme je le sens, en fait. Et je vais voir, au lieu de voir les portes fermées et la fatalité et la répétition de schémas, je vais me reconnecter au moment présent. Alors ça, c'est un apprentissage énergétique à faire. Si vous écoutez Écartelé, il va vous expliquer comment faire. Voilà. Sinon, venez en guidance et on le travaille aussi. Bon. Se reconnecter vraiment au moment présent. Et lutter contre ces angoisses pour vous remettre à flot, en fait, émotionnellement. Alors ensuite, on a quoi ? On a le 6 d'épée avec le lâcher-prise. Le fait de prendre de la hauteur. C'est aussi un rite de passage, d'initiation, le 6 d'épée. Donc en fait, vous voyez, par rapport à l'engagement, là, il s'agit de lâcher prise. Alors attendez. Et là, derrière, le 2 de denier. Le 2 de denier, il nous parle de... Il faudrait peut-être que j'aille voir quand même le guidebook sur ce coup-là. Est-ce que j'ai besoin du guidebook ? Non, ok. Le 2 de denier, il nous parle de jongler, de trouver un équilibre. On a cette croyance judéo-chrétienne du bien et du mal. L'univers en a strictement rien à faire du bien et du mal. Les animaux, ils s'en fichent de savoir si ce qu'ils font c'est bien ou c'est mal. Quand une maman renard, une renarde peut-être, doit nourrir ses renardeaux, elle va aller attaquer les poules et les poussins. Et qui va aller dire c'est pas bien, le renard aurait pas dû attaquer les poules et les poussins quand vous voyez qu'il attaque pour nourrir ses petits. Personne. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Alors nous, bien sûr, on va se dire j'ai de la peine pour les poussins, mais en même temps on va dire les petits renardeaux, ils sont tellement mignons. Voilà. Donc la nature, elle s'en contrefout en fait des règles de bien et de mal. Voilà. Donc le truc, c'est que je pense que
Ici, on vous invite, en fait, dans l'engagement, ok, à lâcher prise, à vous éloigner d'une certaine manière, sans doute de vos croyances par rapport à l'engagement, et puis du coup, à comprendre que de toute façon, l'équilibre de la vie se fait entre des énergies positives et des énergies négatives. Ça ne peut pas être autrement. Et Cartolé, une fois de plus, je vous disais un truc. Il dit, mais les gens viennent en rendez-vous et il dit, mais je voudrais avoir une vie simple, tranquille, je voudrais une belle maison, je voudrais être heureux avec ma famille, je voudrais que tout aille bien, que tout se passe bien, pourquoi est-ce que ça se passe pas comme je veux, etc. Et donc, je suis désolée, je me répète, mais Cartolé leur répond, mais qui va au cinéma pour voir un film où il se passe rien? C'est le monde des bisounours, ça. Donc je pense que là, il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin de remettre en cause votre perception de l'engagement ou des règles qui devraient être un long fleuve tranquille. Tout va bien, c'est cadré, c'est voilà. Donc je caricature un petit peu, hein, j'ai rien contre les chrétiens, rien du tout, j'ai reçu une éducation catholique, mais je vous la fais un peu, je grossis. On est des bons chrétiens, on pense à son prochain, on fait pas le mal, on a toujours des pensées pures, on va se confesser quand on a fait une bêtise, attention, faut demander pardon, etc. Bon. Et puis, on se rend compte que les gens comme l'abbé Pierre, par exemple, qui sont censés être des bons chrétiens, vont commettre des actes atroces. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tout le monde a une énergie positive et une énergie négative. Et ça, c'est la vie. On n'y peut rien, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qu'on vous invite à apprendre à jongler dessus, en fait. Je suis en train de vous faire des phrases, des constructions de phrases en anglais sur du français, donc ça donne des phrases tordues. Excusez-moi. Donc, comprenez le message, en fait. Donc, le test spirituel qu'on vous envoie là, c'est est-ce que cette personne va réussir à jongler et à intégrer une part à retrouver l'équilibre et à créer ses propres règles qui ne sont pas que négatives, mais ça veut dire aussi intégrer des choses qui étaient peut-être interdites, à braver les interdits, puisque je m'autorise. Et puis surtout, arrêtez de croire que les autres, quand vous voyez que les autres, ils ont un bel appartement, ou vos copines, elles ont tout un amoureux, et vous n'avez pas d'amoureux. Comment ça se fait que vos copines, elles ont un amoureux, et vous, il n'y en a jamais? Oui, mais bon, vous savez pas le genre de relation qu'elles ont. Elles ont peut-être ces relations-là, les trucs étouffants avec la manipulation, la possessivité. Puis elles vous dire, on est fous l'un de l'autre, on s'aime d'amour. Ça, c'est pas de l'amour, en fait. Voilà. Donc, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Alors, on va prendre un cercle de guérison. Et donc, je vais faire pause sur la vidéo. Et vous aurez un mantra que vous pouvez répéter. En faisant pause sur la vidéo, vous pouvez faire une capture d'écran sur votre téléphone. Et, moi, je vais pas faire pause, mais je vais pas bouger. Vous pouvez faire une capture d'écran avec votre téléphone et imprimer l'image et vous la mettre sous l'oreiller ou en méditation sur le... Moi, je mets souvent sur le chakra du cœur, entre le chakra du cœur et le plexus, comme ça, voilà. Un peu de manière centrale. Allez, donc on va voir un mandala. On va voir quelle énergie on vous envoie. Alors, du rose. I tune into the healing power of my heart's sweetness, recognizing that I am worthy of kindness, love and care. Je me connecte. Tune, c'est comme la radio, là, vous savez, quand on réglait les vieilles radios, là, tune. I tune into the healing power. Donc, je me connecte au pouvoir de guérison de la douceur de mon cœur. En reconnaissant que je mérite la gentillesse, la douceur et les soins et l'attention. Voilà. Voilà les amis. Alors je vous montre faire pause pour que vous puissiez travailler avec le mandala. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence ici.
Vous avez donc eu dimanche dernier pour les... pas dimanche dernier, mercredi dernier, une vidéo spéciale membre qui nous a parlé de transcendance, de jeu et de confiance. Si vous souhaitez être membre, ça peut être une étape pour justement vous aider à travailler sur vous, franchir une première étape. Et puis pour les gens qui veulent vraiment travailler en profondeur, je vous accueille en guidance pour justement aller contrer cette énergie qui vous empêche en fait de... Parce qu'il suffit pas de conscientiser en fait. Prendre conscience qu'on se compare aux autres, c'est une chose. Mais après, réussir à modifier son énergie quand l'ego vient nous piquer ou que l'insécurité, parce que là, il va y avoir une sorte d'insécurité puisqu'on remet tout en cause, en fait. Si vous sentez que c'est difficile d'aller redéfinir de nouvelles règles et d'assumer qui vous êtes, venez en guidance parce que, en fait, au lieu d'avoir le 10 d'épée dans le nez, là, vous allez le prendre en illumination. C'est-à-dire vous allez comprendre, voilà, à quoi ça vous sert. Voilà, merci infiniment pour votre présence ici. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour qui hante votre cœur en secret et quel est ce lien que vous ne comprenez pas. Merci beaucoup les amis, bye bye. Choix numéro 3, nous avons le valet d'épée qui nous parle de doute, de confiance, de travailler sur ça. Donc, il y a sans doute une situation qui vous pose question, qui vous demande de vous remettre en cause ou de remettre en cause quelque chose. Là, la personne a la main sur le cœur. Donc, il y a peut-être... est-ce que je peux avoir foi? Est-ce que la situation est honnête? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est aussi le fait que vous ne voyez pas clair, vous n'ayez pas la bonne visibilité sur une situation très certainement, et que l'univers vient vous tester. Mais il vient évidemment vous tester, puisque c'est un test spirituel, sur votre scepticisme, la confiance que vous pouvez accorder dans une situation ou pas. Donc, c'est une épreuve de confiance, en fait. Voilà, en gros, ce que je veux vous dire. Alors, on y va, on va demander ce que ça affecte, en fait, en vous. On a eu des tirages sympas. Enfin, moi, ça m'a bien plu, cette vidéo. J'espère qu'elle parlera au plus grand nombre. Hop. Alors, qu'est-ce que ça affecte, ce doute, ce scepticisme, ce questionnement? Ah, le battleur. Ok, donc, ça, vous avez des doutes ou vous vous interrogez, peut-être. C'est pas forcément que vous doutez de vous, ça peut, hein. Mais c'est peut-être aussi que vous vous posez des questions, tout simplement, sur votre potentiel, sur votre réussite, sur ce que vous possédez, ce que vous avez à proposer aux autres. Est-ce que vous avez tous les bons atouts pour réussir, pour avancer? Est-ce que vous allez réussir à être déterminé dans votre quête et à connecter un certain nombre de choses que vous possédez ou pas? Peut-être que tout simplement, l'univers veut que vous place dans le doute parce qu'il veut que vous puissiez développer votre potentiel. Le battleur nous parle aussi de force physique, de corps physique, de développer son corps, de développer sa force. Enfin, voilà, il cherche un potentiel. Donc, il a un potentiel, il cherche à le mettre en action. Donc, ça peut coller avec l'envie de développer son corps physique, par exemple. Ou autre chose, un projet. De toute façon, il y a un projet, là, forcément, on essaye de voir plus loin. Le battleur, c'est aussi le magicien. Celui qui va être malin, en fait, qui fait de la magie, tout simplement. Donc, le valet d'épée, si vous voulez, il est un peu... comment dire? Il est un peu dans le flou, dans le brouillard. Alors, est-ce qu'il s'agirait, sans tomber dans un truc négatif, hein, mais un petit peu pas d'enfumer quelqu'un, mais vous voyez ce que je veux dire, de jouer un petit tour de passe-passe qui va faire que on reste un peu dans le flou, mais on avance quand même vers ses objectifs. Voilà, je sais pas trop comment l'exprimer, mais je sens un truc comme ça. Alors, on y va. Ensuite, c'est pas ça que j'ai fait. Ah si, c'est comme ça que j'ai fait avec les autres. Alors,
Cette carte, elle a vraiment été essentielle. Alors, pour relier les deux cartes, est-ce que c'est ça? Parce que je crois que je l'ai vu et ça pourrait. Est-ce que c'est cette carte? Oui, je crois que c'est la Pyrite. C'est ça. C'est la Pyrite avec l'audace. Oui, parce que le valet d'épée, il ose moitié. Il a envie. Il veut tester, il veut essayer, mais bon. Il n'est pas en terrain conquis, le valet d'épée. Il découvre. Donc, il faut qu'il ait de l'audace. Le battleur, il a de l'audace. Il y va, il fonce. Si sur une candidature, par exemple, on vous dit, est-ce que vous êtes capable de faire ci ou ça? Bon, bah, le valet d'épée, il va dire, est-ce que je sais, est-ce que j'ai le potentiel, est-ce que je peux faire ce genre de choses, etc. Le battleur, lui, il va dire, moi, je sais faire, moi, je prends, j'y vais. Donc voilà, alors on vous dit, ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer. Donc voilà, en fait, l'univers cherche à vous tester sur la confiance en vous. Alors, c'est pas qu'il n'y en a pas du tout, puisque c'est ancrer sa confiance. La confiance en vous et le respect de vous-même pour que vous puissiez être en relation et peut-être votre projet, là, peut-être il s'adresse aux autres, enfin, mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Alors, effectivement, le battleur, il développe ses forces. Donc, porter de la pyrite en ce moment, elle vous fera du bien. Elle vous aidera à aller de l'avant. La pyrite, ça reste toujours, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais ce sont des espèces de cubes de métal, en fait. Donc, ça se porte pas facilement sur soi, en fait. Éventuellement dans la poche ou dans le sac à main, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Se positionner. Ils ont l'air d'insister sur se positionner. Alors c'est vrai qu'ici, sur les deux cartes, on a deux hommes qui sont debout, qui sont bien... Bon, ici, il est sur une pile de livres, mais ils ont bien les pieds à terre. Et donc, peut-être qu'il s'agit aussi pour vous de réussir à montrer que vous êtes là, en fait. Poum, voilà. Et du coup, qu'on peut compter aussi sur vous. Si vous êtes là, c'est que l'idée, c'est de dire, c'est oser être là, oser occuper une place. Et puis, à mon avis, sa confiance, c'est votre confiance en vous, mais c'est aussi la confiance que les autres peuvent avoir en vous sur ce positionnement, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas bouger. Vous n'allez pas remettre en cause ce qui est, en fait. L'idée, c'est ça, c'est de passer d'une énergie de scepticisme, de doute, je sais pas, j'hésite, je fais un peu, mais je suis pas bien à fond sur le truc, je suis à fond sur le truc, en fait. Je suis vraiment investie dans ma quête. Voilà. Très bien. Alors, on va regarder le lâcher-prise, là, ce qu'on peut vous conseiller. Tiens donc, à nouveau, cessez de vous comparer aux autres. Centrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, vos désirs et à votre pouvoir. Alors, c'est pas tout à fait comme l'autre groupe. L'autre groupe, ils avaient besoin, on l'a déjà eu, ils avaient besoin d'arrêter de se comparer aux autres. Là, je crois que c'est pas ça. Le battleur, il agit tout seul. Il a sa quête, il a son truc. En fait, centrez votre regard sur vous-même. Je pense que l'univers vient voir si vous êtes capable de recentrer l'énergie sur vous. C'est ce que fait le battleur. De recentrer l'énergie sur vous pour pouvoir dépasser des doutes, etc. Et je pense qu'on vient vous tester sur votre capacité à comprendre que vous êtes la clé de tout, en fait. C'est-à-dire que, quelles que soient les relations que vous viviez avec les autres, que ce soit une relation professionnelle, sentimentale, familiale, etc.,
là où il y a des difficultés ou des freins, la cause n'est absolument pas la relation en soi, la cause est votre énergie. Donc, si vous recentrez l'énergie sur vous, vous allez modifier en fait la relation que vous avez avec les autres et les manifestations que vous avez. Donc, du coup, vous allez accroître aussi votre potentiel, puisque si vous avez moins d'obstacles, vous allez pouvoir, les portes s'ouvrent en fait, oser aller plus loin. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Portez votre attention à vos forces, vos désirs, votre pouvoir. Alors c'est vrai que le battleur, il a un grand pouvoir, c'est le magicien. Il a le pouvoir de parcourir tous les arcanes majeurs en fait. Il a déjà le pied à l'étrier. Les forces, j'en ai parlé au travers de ça. Et puis c'est vrai que le battleur, il fait ce qu'il veut en fait. Il va même pas se rendre compte qu'il travaille. En fait, tellement il est porté par sa quête, son propre désir. Son désir et son travail se fondent en fait l'un dans l'autre. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on peut vous dire de plus, ce que vous vivez actuellement et pourquoi en fait, ce que vous pourriez vivre. Alors, étant donné ici que c'est un test, j'ai pris des cartes un peu pas négative, mais un peu plus sombre pour ce qui est de l'ordre du test. C'est peut-être aussi qu'on vous fait vivre une situation où il faut que vous puissiez être connecté à votre potentiel, à voir ce que vous avez à donner, à faire, enfin, qui vous êtes en fait, ce que vous apportez, votre potentiel à vous, personnel, pour vous positionner dans une situation où vous avez peur, où vous avez des doutes, où on se méfie. C'est-à-dire de manière à pouvoir faire la différence avec les autres. C'est-à-dire que peut-être que pour être choisi, le but, c'est pas de vous comparer aux autres et de vouloir faire comme les autres, mais c'est d'appuyer au maximum sur votre potentiel, parce que votre potentiel, il n'y a que vous qui l'avez, et que du coup, ça va vous donner une position, une légitimité, on va dire ça comme ça, et du coup, vous pourriez être choisi, et être moins dans la méfiance et dans le brouillard. Enfin, dans le brouillard, ou c'est peut-être pas vous qui êtes dans le brouillard. Alors, décidément, j'ai du mal à organiser ces cartes, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais je vais remettre le valet d'épée dedans. Au cas où il voudrait ressortir, alors on va le mettre à l'endroit. Je ne sais pas si j'ai tenu mon tarot à l'endroit, oui. Allez, donc on regarde ce que vous vivez. Et donc, quel est le test et ce qui vous apporte. Parce que le but, c'est pas de vous dire l'univers vous teste, et puis il n'y a rien derrière. D'accord? Là, c'est pour vous aider à développer un potentiel ou pour faire la différence par rapport aux autres, en fait. Donner le change. Alors, ici, on a le cavalier de coupe. Ok. Donc, on peut être sur une histoire de cœur, ou sinon sur une générosité. Alors, soit c'est vous qui ouvrez votre cœur à une situation et vous êtes quand même un petit peu en méfiance puisqu'on avait le valet d'épée
dans le tirage. Soit c'est une situation sentimentale, on va dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose et puis vous vous méfiez de la personne? Ça peut être ça. Le cavalier de coupe, c'est aussi l'alignement sur le cœur divin. C'est vraiment être connecté à son cœur. On va voir ce qu'on a d'autre. C'est-à-dire pas à sa peur, à son cœur. Derrière, on a l'ermite. Ah, alors certes, vous voyez déjà le cavalier de coupe, il regarde par là, et puis l'ermite part par là. Donc, on a un petit peu l'impression qu'il y a un isolement, ou il y a une solitude. Il y a peut-être l'envie d'ouvrir son cœur, mais visiblement, on a quand même l'habitude d'être tout seul. Ou alors, vous avez des sentiments pour quelqu'un qui est très solitaire ou qui se tient en retrait. Ça peut être ça aussi. Derrière l'as d'épée, je vais demander, est-ce que c'est bien aspecté? Est-ce que c'est bien aspecté? Non. Donc ça veut dire qu'on y met du mental. Est-ce qu'on a l'impression qu'on doit prendre une décision ici? Oui. Est-ce qu'en vrai, il y a une décision à prendre? Est-ce qu'en réalité, il y a une décision à prendre? Pas vraiment. Et surtout, à y voir clair. Oui. Ok. Donc il peut y avoir quand même le mental qui s'agite, un peu de tension. Bon, j'ai pas le 5 d'épée pour l'instant, on va voir si on l'a. Ok. Et là, ok. Donc, il n'y a pas de 5 d'épée, donc je suis pas sûre que ce soit la moulinette toute la journée dans votre tête. Hein. C'est pas ça, c'est pas l'ego. Mais disons qu'on se pose quand même, à mon avis, des questions. On a envie de savoir certaines choses. D'où le valet d'épée. On a envie... Soit on a envie d'avoir des informations sur un changement de cycle, une évolution, l'évolution de quelque chose, donc peut-être l'évolution de quelque chose sur le plan sentimental, ou sur l'ouverture de cœur, ou le monde, ça pourrait représenter tout un tas d'autres personnes, peut-être. Donc du coup... peut-être qu'on se pose des questions sur ce qu'il y a autour de cette relation ou comment on peut s'ouvrir à l'autre, en fait. S'ouvrir à l'autre, ouvrir son monde à l'autre, partager quelque chose avec l'autre, partager son univers avec l'autre, alors que on est plutôt dans les énergies de l'ermite. Après, peut-être une période de célibat ou alors un besoin récurrent de solitude. Comment on peut faire ? Et derrière, on a le 9 de Pentacle qui nous dit qu'on a un objectif de réussite professionnelle par nous-mêmes. Donc, est-ce que ça pose question? Est-ce que ça pose question? Oui. Est-ce que ça empêche d'y voir clair? Est-ce que ça empêche d'y voir clair? Non. Est-ce que ça ralentit les choses? Oui, parce que le valet d'épée, ça peut vouloir dire aussi que vous avez du mal à avancer, en fait, que vous avancez vraiment avec prudence, en fait. Tout doucement. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué, votre situation. Hein. Est-ce que j'ai tout dit, là? J'ai l'impression que votre tirage est simple. Oui. Ok, j'ai tout dit. Bon, alors, on va regarder ce qui se passe, ce qui peut se passer si... si vous arrivez sans doute à ouvrir votre cœur et à vous poser moins de questions peut-être, et du coup à vous ouvrir. Et alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être seules, d'être en retrait si vous êtes en couple. Peut-être que mais ça m'étonnerait, hein, mais bon, vous avez besoin de rester seul, ça peut être ça aussi. L'as de bâton, ok, le désir, la passion. Alors, cavalier de coupe, le as de bâton, il y a forcément une situation où on ouvre son cœur, on est dans l'amour, on est dans le désir, la passion, voilà. L'as de bâton, le fou, on se libère. Alors, je vais demander, est-ce qu'on se libère de l'ermite? Je vais poser la question. L'empereur, voilà. Donc là, il y a exercer son propre pouvoir, mais il y a aussi potentiellement un homme, un empereur.
Mais c'est aussi, ici, on voit que, si vous voulez, là, on voit que vous voulez réussir par vous-même. Le truc, c'est que ça, c'est aussi une carte de solitude. C'est je reste tout seul. Donc, comment m'ouvrir au monde en restant seul? Vous voyez, il y a une problématique comme ça ici. L'empereur, la reine de bâton. Et là, il y a quoi? L'ermite. Oh. Encore. Alors, est-ce que... parce que là, il y a quand même... Est-ce que là, il y a un couple? Est-ce que là, il y a un couple? Oui. Donc, il y a un couple entre une personne organisée, carrée, qui veut faire les choses correctement, incarner un rôle sérieux dans le couple. Et puis, une reine de bâton qui, elle, est davantage dans le peps, le regard, on la voit, elle brille. D'ailleurs, elle est connectée au monde. Donc, peut-être que c'est quelqu'un de très sociable, très ouvert. C'est peut-être vous. Ou alors, vous êtes là. Et est-ce que ça, c'est bien, ça va être bien aspecté, là? Est-ce que ça va être bien aspecté? Oui. Donc, il peut y avoir une libération. Lâcher prise. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'ermite. Est-ce que... Enfin, ce qui m'inquiète, c'est pas que ça m'inquiète, mais... est-ce que ça veut dire que les personnes vont rester séparées dans leur coin? Non. Parce qu'il y a vraiment... si vous voulez, j'ai quand même 2 fois l'ermite sur le tirage, plus le 9 de pentacle, qui nous parle de faire les choses seules, en fait, par soi-même. Donc, est-ce que votre épreuve, là, votre test, ce serait pas de réussir à vous laisser porter par vos désirs, par éventuellement l'amour, un coup de cœur, mais sans y mettre du mental, en restant ouvert à un tas de choses, en fait, sans s'enfermer dans quoi que ce soit, parce que le fou reste totalement libre, tout en ayant cette relation-là entre cet empereur et cette reine de bâton, mais où on respecte Déjà, on avance seul, à mon avis, dans le couple, on avance seul, et peut-être on respecte l'individualité de l'autre, en fait. Et c'est là la confiance, le doute. C'est-à-dire que là, vous avez l'air d'être à la fois connecté, mais à la fois séparé. Donc, dans ces séparations, est-ce qu'on est dans le doute? Est-ce qu'on va retomber dans le doute? Alors, attendez, on va poser des questions. L'ermite, il va vivre quoi, cet ermite? C'est un ermite qui vit quoi, là? Le roi de bâton. Ah, donc en fait, cet ermite, il reste maître de ses désirs. C'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il veut. Donc ça veut dire que si il y a une relation ici, ça vous permet de toute façon de continuer à faire ce que vous voulez. Alors, sauf si on est dans l'énergie négative. Est-ce qu'ici on peut être pour certaines personnes dans l'énergie négative? Non. Mais si on avait été dans l'énergie négative, je vous aurais dit, le roi de bâton, il va tout contrôler. Il veut avoir de l'emprise sur tout, et du coup, il va rester tout seul dans son coin. Mais là, visiblement, c'est pas ça. Mais c'est quand même... c'est aussi un entrepreneur. Hein. Il y a l'empereur qui veut réussir son entreprise. Il y a le 9 de pentacle qui réussit, qui gagne de l'argent par lui-même. Donc, il y a une évolution, là. Il y a un changement de cycle, peut-être sur le plan professionnel, une grande réussite professionnelle. Mais le roi de bâton qui est un créateur, qui est aussi un entrepreneur. Donc, on voit que au travers de tout de ça, là, si vous arrivez à vous positionner sans vous comparer et sans vous sentir dans le doute et le scepticisme, alors je ne sais pas trop où il est le problème, en fait, là. Peut-être un peu le mental, ici.
eh bien, en fait, vous allez réussir par vous-même, en fait. Mais peut-être chacun de votre côté. Mais peut-être ensemble. Qu'est-ce qui peut se passer là entre la reine de bâton et l'empereur? Le 10 de denier. Ah bah oui. Alors, le 10 de denier, il nous parle d'abondance, de gagner de l'argent, bien sûr, mais aussi de liens familiaux, de créer une famille, de créer une communauté. Peut-être aussi de travailler au passage sur des mémoires de famille, ça c'est encore autre chose. Mais c'est très ancré en fait, c'est très très concret. C'est vraiment la famille, le 10 de denier. Donc c'est créer une famille. Mais vous voyez, cette famille, elle se crée comme si c'était chacun de son côté, en fait. Le fou, il veut dire quoi, là? Roue de fortune. Je pense que le fou, il vous invite à vous libérer de quelque chose que vous avez répété, d'une fatalité qui ne vous a pas convenu, sur une stabilité un peu plan-plan du couple, qui visiblement ne vous convient pas. Parce que là, on voit bien que vous, ce qui a l'air de fonctionner, c'est chacun dans son coin. C'est-à-dire que vos énergies, elles doivent... Il y a un potentiel à développer, là, d'accord? Mais qui peut-être ne ressemble pas aux relations d'autres personnes. Et je pense que vous avez... vous sortez, en fait, d'un schéma répétitif de couple canonique, où on devrait faire les choses ensemble, peut-être. Qu'est-ce qu'il avait, ce couple-là? 9 de coupe. Ah, c'est une remise en cause du bonheur, en fait, de vos rêves. C'est-à-dire que c'est à la fois pouvoir construire et sortir peut-être d'un truc karmique, pour aller vers la réalisation de vos rêves, vos souhaits. Mais je pense que vous avez déjà essayé et que ça a été un peu limitant, un peu enfermant. Et que là, vous libérez tout ça, en fait. Vous construisez les choses autrement. Voilà, si je dois le dire autrement. Alors, attendez, on va reposer des questions là sur l'ermite et sur au-dessus. Il est où mon tarot? Ah, il est là. Alors, c'est quoi le problème de cette ermite là? Quel est le problème de cette ermite? Alors, c'est peut-être qu'on se pose beaucoup de questions, hein. Alors, ça donne forcément des personnes un peu intelligentes, hein, parce que l'ermite, il est très érudit, et l'as d'épée, il nous parle souvent d'intelligence, donc il peut y avoir des gens cultivés ici, ou quelque chose comme ça. L'ermite, quel est son problème à l'ermite? Le 2 de Pentacle. Ah, ben, il est partagé, il jongle entre plusieurs... C'est pas une énergie tierce, mais il y a une hésitation. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de calme, de sérénité, et qui est peut-être en train d'hésiter entre deux situations, je vais demander. Est-ce que cet ermite hésite entre deux situations? Non, il a besoin de calme, de sérénité. Oui, ok, donc c'est quelqu'un qui a besoin de calme, donc... Ça peut vouloir dire aussi, du coup, d'où le besoin d'être seul. L'as d'épée, là, il veut dire quoi? Ah, on cherche des solutions, on cherche à comprendre, on se pose des questions sur la réussite et sur comment aller de l'avant. Ok. Et le monde, il peut apporter quoi? Je vois pas trop d'épreuves, hein. Je vais essayer de chercher le monde. Bah, le monde, c'est... Alors, donc c'est professionnel? C'est une ouverture professionnelle, là? Ah non, c'est rester maître de ses désirs tout en étant ouvert.
Donc, c'est ne pas contrôler les choses, ne pas être dans la manipulation et le contrôle. Ok. Donc, on a l'impression ici que on cherche à faire évoluer les choses, à s'ouvrir un nouveau cycle ou à partager autre chose, mais sans tomber dans le contrôle et la manipulation ou le truc qui va nous envahir où il va falloir tout contrôler. Et donc être en paix avec ses désirs, être en paix avec un risque de contrôle, en fait. Puisque là, on fait les choses seuls. Donc en gros, sur un couple, on peut pas contrôler ce que fait l'autre. Voilà. Ça va pas être possible. Donc quel est je sais pas trop où est votre test, en fait. Enfin, quel est le problème, en fait? Quel peut être le problème? Il n'y a peut-être pas de problème. Hein. Quel est le problème? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il nous dit que on a du désir, on a l'envie, on sent qu'il faut qu'on aille chercher un petit peu plus loin, en fait. Mais ça risque de remettre en cause ce qu'on possède déjà. On est déjà bien ancré dans notre énergie. Donc, est-ce qu'on va accepter d'aller vers cette tentation, en fait? C'est ça le problème. Est-ce que les personnes vont accepter d'aller vers cette tentation? On ne sait pas, hein. On ne sait pas encore. Voilà, forcément. Alors, on va s'arrêter là. Je vais juste vous lire un cercle d'énergie de guérison que vous allez pouvoir imprimer si vous le souhaitez. Vous faites pause sur la vidéo. Je vais bien vous le montrer. Vous faites pause, vous faites une capture d'écran et vous imprimez votre écran. Et du coup, vous récupérez le cercle et vous pouvez le mettre en méditation. Travailler avec. Ou répéter le mantra, mais c'est en anglais. Alors. Ah, mais j'y crois pas. C'est le même que le premier groupe. Alors, je crois, le premier groupe. With complete confidence in sacred fruition, I embrace playfulness, lightness of heart, and an abundance of support from the universe. Alors, avec une confiance complète dans la nourriture sacrée que vous recevez, j'accueille dans la joie, voire le jeu, la légèreté du cœur et une abondance, et dans le... Attendez voir. Ah non, j'accueille la joie, pardon, la légèreté du cœur et l'abondance du soutien de l'univers. Donc, je vous le montre. Voilà, les amis. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Merci pour vos petits pouces, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous rappelle que je suis disponible pour vous en guidance si vous avez besoin de mon aide. En fait, y voir plus clair, tout simplement. S'il y a trop de doutes, trop de scepticisme, qu'on n'arrive pas à ouvrir son cœur, etc. Ben ici, ça peut être intéressant d'aller comprendre. Peut-être, ça concernera évidemment pas tout le monde ici, mais... il y a peut-être des gens qui ont du mal à faire les choses seuls par eux-mêmes et qui ont besoin de comprendre comment le faire. Donc, ça peut être un sujet de guidance ou pas, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle qu'on a eu mercredi dernier une vidéo spéciale membre. Il y a pas mal de vidéos dans l'espace membre, mais je ne vais pas beaucoup l'alimenter. Je vais en refaire là prochainement, mais voilà, je sais pas encore trop comment je vais pouvoir organiser tout ça. Donc, on a déjà eu une vidéo sur la transcendance, le jeu et la confiance dans ce qui vous arrive. Et cet espace, vous pouvez vous abonner et vous désabonner dès que vous le souhaitez. C'est mensuel, voilà. Ensuite, on aura donc mercredi prochain qui hante, alors à mon avis, vous êtes en plein dedans, qui hante votre cœur en secret et quel est ce lien que vous ne comprenez pas. Alors, ça peut être sur cette relation, mais ça peut être aussi sur d'autres relations passées qui sont toujours là, etc. On verra ce qu'on nous donne. Merci beaucoup les amis, à tout bientôt, bye bye.